entend souvent que les IA d'aujourd'hui, comme ChatGPT, ont réussi à reproduire des conversations humaines assez fidèlement pour se faire passer pour des humains et peut-être même les remplacer. Il y a même cette idée fausse, mais répandue, que les IA pensent comme nous, et qu'elles raisonnent de façon similaire. Sauf que, comme on l'a dit dans le dernier épisode, un réseau de neurones n'applique pas une réflexion pas à pas. Il se contente d'appliquer un ensemble de facteurs à une entrée bien préparée. Donc, contrairement à ce que l'on croit, les modèles comme ChatGPT n'utilisent pas une base de connaissances qu'ils assemblent en faits pour raisonner. Ce sont plutôt des instantanés d'un panneau de contrôle préconfiguré pour résoudre des problèmes et câblés pour agir d'une façon particulière par leurs données d'entraînement. Autrement dit, les IA ne savent pas et ne pensent pas. Elles se contentent en fait de résoudre des équations et de produire des nombres, qui peuvent ensuite être retransformés en des résultats semblables à des réponses humaines. Bon, notons quand même que cette transformation peut elle-même contenir des approximations ou simplifications qui nous font perdre du contrôle sur l'IA. Mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui, donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les réseaux de neurones ne comprennent pas les données qu'ils manipulent. Pour ChatGPT par exemple, les mots n'ont pas de sens. Ce ne sont que des morceaux de données que l'on trouve généralement dans des séquences spécifiques et qui sont plus ou moins apparus pendant l'entraînement et ont donc plus ou moins marqué l'IA. Si on laissait ChatGPT écrire toute l'histoire d'un jeu vidéo de manière complètement autonome, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que le résultat est OK pour le public visé ? On devrait revoir en détail l'histoire et parcourir une masse de texte énorme que la machine a produit en quelques instants, tout ça pour être sûr que ça correspond bien aux attentes du studio. Et encore pire, si on demandait à l'IA de créer des dialogues à la volée, pour donner l'impression d'un monde sans fin avec toujours plus de lieux et de personnages. Comment alors est-ce qu'on pourrait garantir aux joueurs une expérience de jeu aussi agréable que celles qui sont actuellement soigneusement façonnées par des game artistes ? Encore une fois, pour une IA, il n'y a pas de vice et de vertu, il n'y a pas de politique et d'idéologie, il n'y a pas de fun et de gore, il n'y a pas de vrai et de faux, il n'y a que du standard et de l'anormal. Une très bonne façon de se rendre compte de ça, c'est d'étudier un exemple assez cool que pas mal de gens ont essayé et qu'on peut trouver par exemple sur Instagram, TikTok ou Reddit. À savoir convaincre ChatGPT en quelques dizaines de prompts que 2 + 2 = 5. L'idée, c'est simplement de nourrir le bot avec assez de contre-exemples à l'usuel 2 + 2 = 4, et donc de rendre cette nouvelle hypothèse, 2 + 2 = 5, aussi probable pour l'IA. Évidemment, au début, ChatGPT explique que non, 2 + 2 = 4. C'est la réponse attendue, et pour nous, dire que 2 + 2 = 5 serait juste faux. Mais pour une IA, ça n'est pas faux en soi, c'est seulement anormal. Donc en gros, si on arrive à bourrer le crâne de ce système soi-disant intelligent, et qu'on le force à accepter cette autre vérité en lui répétant une information fausse encore et encore, vous voyez qu'on peut assez facilement modifier sa perception des maths. En gros, au bout d'un moment, 2 + 2 = 5 est apparu assez de fois pour que l'IA considère cette séquence comme à peu près normale. Même si cet exemple est basique, il démontre donc très bien la différence entre répéter quelque chose que l'on a appris par cœur sans rien y comprendre et vraiment réfléchir à une question. Les réseaux de neurones ne raisonnent pas à partir de faits, ils essaient juste de recopier une réponse apprise à l'avance qui a l'air de plutôt correspondre à la situation actuelle. Après, parallèlement à ces failles des IA, il y a autre chose d'intéressant à noter, et cette fois, il s'agit de nous, les humains. Parce que oui, on a aussi des failles dans nos raisonnements, et on n'hésite pas à distordre la réalité pour protéger nos certitudes, surtout si la nouvelle situation vient contredire notre avis précédent et nous force à admettre qu'on avait tort. Comme une IA, on aime bien distinguer entre normal et anormal. Et avec toute cette pub et cette bonne presse, les grandes entreprises derrière ChatGPT et Midjourney nous ont convaincus que les IA sont intelligentes et performantes. C'est pour ça que quand ces réseaux font une erreur évidente, on préfère parfois modifier notre prompt et relancer une question similaire en espérant une meilleure réponse, plutôt que de juste fermer l'onglet dans le navigateur. Cette idée que l'outil IA a le droit de faire des erreurs et a besoin de plusieurs essais pour trouver la bonne solution est un peu étrange. On dirait que le grand public et les entreprises qui ont créé ces bots
ont décidé de leur donner un laissez-passer, tout en les laissant prendre des décisions et nous informer sur le monde. Certes, il y a un disclaimer quand on arrive sur le site de ChatGPT. Sauf qu'ensuite, les premiers exemples qu'OpenAI nous suggère d'essayer sont des choses comme une explication simple de la physique quantique, ou un snippet de code JavaScript. Mais peut-on vraiment faire confiance à une IA pour nous donner un bon résumé de la physique quantique si elle peut apprendre aussi facilement que 2 + 2 = 5 ? Et est-ce qu'elle connaît vraiment la programmation JavaScript ? Malgré son nom, l'intelligence artificielle n'est pas une vraie reconstruction de notre cerveau. Les IA ne sont pas intelligentes et elles ne peuvent pas raisonner. Bon, cette remarque n'a rien de révolutionnaire, hein. Beaucoup de gens en ont déjà conscience, et on sait que si on voulait implémenter ce genre d'outils dans nos jeux vidéo par exemple, on devrait imposer plus de contrôle et de processing pour éviter des dérives incontrôlées. N'empêche qu'il y a une autre question qui, à mon avis, mérite d'être étudiée alors qu'on développe cette technologie et qu'on l'intègre de plus en plus dans nos vies quotidiennes, et c'est dans quelle mesure est-ce que cette philosophie « pas de raisonnement, résultat direct » pourrait aussi se transférer à nous. Est-ce qu'en créant toutes ces œuvres peuplées de systèmes inexplicables, et en montrant à des enfants des exemples de production made in AI qui ont fonctionné par chance, on va commencer à mettre en avant ce processus centré sur l'optimisation, et oublier un peu la pensée critique et le raisonnement ? Si vous avez des idées sur ChatGPT et l'IA, et comment ça pourrait impacter le monde des jeux vidéo, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je vous demanderai juste de rester courtois dans vos échanges. Merci d'avance. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo sur l'IA et les jeux. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.